Toujours sur l'automatisme de l'imprimante, de la presse, on va compléter la dernière étape qui est dans le fond d'assigner les variables de sortie au niveau de la partie opérative. Ça va nous permettre de boucler et de pouvoir lancer une simulation complète. Alors, au niveau du graph 7, on se rappelle, on a défini chacune des variables dans nos étapes. Les transitions ont tous été assignées également. Donc, pas assignées, mais ouais, assignées exactement, parce qu'on les avait créées préalablement dans notre partie opérative. Alors, ultimement, ce qui nous reste, c'est d'aller gérer quelles sont finalement les actions ou bien les variables de sortie qui vont être utilisées dans ma partie opérative. On sait ici qu'en premier lieu, à l'étape 1, une fois que le compteur a été initialisé, à l'étape 1, on va allumer notre lumière est dans notre panneau de commande ici. Fait que je vais juste cliquer sur ma lumière. Et là, au même type qu'on irait dans assignation de variables normalement, on se rappelle la lumière, c'est un élément synoptique. Le composant est légèrement différent, mais c'est le même genre d'approche. Au lieu d'aller dans assignation de variables, je m'en vais dans lien interne. Et là, vous reconnaissez un peu la fenêtre. Je ne vais pas nommer ma lumière ici, puisque je l'ai déjà nommée dans l'étape 1 qui était juste ici. Alors, ce que je fais, je m'en vais chercher ma lumière ici. LV, c'est la variable 10 qui est identifiée ici. Je double-clique, elle est maintenant assignée. Puis je vais avancer comme ça dans mon schéma. La variable est assignée ici. Je vais aller voir le distributeur 5.2 bistable ici. Encore une fois, pour avoir accès aux assignations de variables, je sélectionne l'assignation de variables. Je ne veux pas assigner une variable directement à mon distributeur qui est P4 ici, mais je veux vraiment l'assigner au niveau du solénoïde. Donc, je clique le solénoïde de gauche et je valide également que le solénoïde de gauche, je sais que moi, quand lui, je vais l'énergiser, le distributeur va se déplacer comme ça vers la droite et mon alimentation d'air, elle va aller de 1 vers 4, donc va aller du côté piston. Ça veut dire que lorsque je vais pousser de l'air ici, c'est le côté piston qui va être appelé, donc ça va être A+. Alors, dans mon filtre ici, A+, il est bien présent. Observez qu'actuellement, il y a déjà une variable qui est associée. Des fois, ça arrive, j'essaie de m'expliquer pourquoi en ce moment c'est le cas. Il y a une variable qui était déjà assignée. Et malheureusement, si vous double-cliquez sur la variable A, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas écraser une variable déjà assignée. Donc, si vous souhaitez vraiment que ce soit la variable A+, qui soit assignée, il faut préalablement aller supprimer. Donc, j'ai fait bouton droit sur ma variable qui était associée, supprimer le lien. Donc là, la boîte est vide pour pouvoir recevoir une nouvelle variable assignée. A+, vient d'être assignée, c'est réglé. Pendant qu'on y est, on va aller voir le solénoïde 2, même approche, on va supprimer celle qui est là, puis on va aller chercher A-. Et ultimement, le dernier qui nous reste à faire, la variable C. Peu importe que j'ai juste une seule variable C majuscule qui est juste ici. Encore une fois, je supprime le lien qui est là. La variable C est assignée. Oups, j'ai fait l'erreur, je ne l'ai pas assigné au solénoïde, je l'ai assigné complètement, vous voyez, à P4. On va juste bien faire les choses. Je vais le déployer, sélectionner le solénoïde et l'assigner à ce moment-là. Bon, pour une raison, encore une fois, j'arrive pas à faire apparaître la variable, mais normalement, je vous disais, lorsque la variable apparaît soulignée en bleu, ça veut dire que le lien est fait. Ça, c'est vrai dans les parties, dans les schémas électro-pneumatiques. Au niveau des solénoïdes, attendez-vous pas à voir les liens avec les graph 7, attendez-vous pas à les voir soulignés en bleu lorsque le lien est compatible. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'aller éditer, vous assurer que mon lien est bien présent ici. Donc, j'ai assigné toutes les variables de sortie, qui sont les variables qui sont liées à chacune de mes étapes, ceux qui devaient être assignés. Je serai prêt pour lancer une simulation et voir si ma séquence fonctionne bien. Pour lancer ma simulation, là, je vous rappelle que c'est important de s'assurer que les schémas que je veux simuler soient actifs. Puis pour les rendre actifs, on s'en va dans simulation. Et dans les modes de simulation ici, je peux faire sélection des documents à simuler. Je dis ça parce que
vous allez vouloir des fois faire la partie opérative, faire le graph set, puis même faire apparaître un autre schéma. Ultimement, vous allez faire le diagramme en échelle dans Automation Studio. Donc, vous allez avoir un troisième schéma à faire simuler. Fait que je m'assure juste que quand je coche finalement la portion à simuler, vous allez voir la lumière en vert allumée, ça veut dire que c'est ceux qui vont être actifs pendant la simulation. Actuellement, je confirme que mes deux schémas sont bien actifs. Donc, j'ai utilisé sélection de documents à simuler. Ensuite, je lance ma simulation. Fait que vous voyez, il a déjà passé l'étape initiale, compteur 0. Pourquoi ça s'est fait en une fraction de seconde? Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui justifie qu'il reste pris là, surtout que la transition, on a mis une transition toujours vraie. Donc, pour passer à la prochaine étape, il doit s'assurer d'avoir rencontré toutes les conditions de réceptivité dans sa transition. Puis comme c'est égal à 1, ben, il passe direct à la prochaine. Donc, ma lumière verte est bien allumée et on a le vérin qui est la matrice d'estampage qui est en position rentrée. Il nous reste à détecter un élément, donc capteur de présence, et lancer la simulation avec DCY. Donc, CP est actif. Puis vous allez voir, lorsque je vais appuyer sur DCY, il va passer dans sa boucle ici. Il va incrémenter le compteur à chaque descente. Donc, on lance. On peut suivre en même temps le schéma. On est rendu à la retrait de la matrice incrémentée deuxième fois. Puis vous voyez, à chaque fois, il compare, il passe toujours dans la boucle ici parce qu'il est inférieur à 4. Et là, maintenant, la dernière fois qu'il va passer, hop. Donc, ça s'est passé vite, bien entendu. J'ai pas de délai trop important, mais à la fin de tout, j'ai fait ma descente, j'ai été nettoyé ici. Je me suis assuré d'aller frapper mon capteur C1. Je suis revenu. Et si vous observez, ce qui est actif actuellement, en fait, mes capteurs de fin de course, de début de course, C0 et A0 sont actifs. Je les vois éclairés en noir. Et vous voyez également que j'ai passé mon étape initiale. J'ai réinitialisé mon compteur. Donc, mon compteur est prêt pour un prochain décompte jusqu'à la valeur de 4. Puis, je suis encore pris à LV. J'attends cette fois-ci DCY parce que mon bouton de caisse est actif. Alors, ça clore la création d'un graph set avec une simulation jusqu'à la simulation. Vous avez donc vu dans la démarche, premièrement, la création du graph set niveau 1. Vous voyez aussi que le graph set niveau 1, j'ai pu, une fois créé, simplement le transformer, le mettre à jour en niveau 2. Donc, on peut faire ça à partir d'un même schéma. J'ai fait le graph set niveau 1 au complet. Ensuite, j'ai créé la partie opérative en lien avec le graph set niveau 1. La partie opérative, dépendamment des choix technologiques, ça peut nous amener à apporter des modifications dans notre schéma, dans notre graph set. Une fois que la partie opérative a été faite, on est venu ici lier les variables d'entrée, c'est-à-dire toutes les transitions, ce qui est inscrit au niveau des transitions. J'ai été chercher chacune des variables qui étaient préalablement définies dans ma partie opérative. Donc, tous les capteurs et les boutons. Je les ai liés dans chacune de mes transitions. C'est à ce moment-là aussi où j'ai créé mon temporisateur. J'ai créé mon compteur aussi. Vous avez remarqué que le compteur est à la fois utilisé dans des transitions. Donc, la partie où je fais une comparaison, est-ce que mon élément de compteur est atteint ou pas, c'est inscrit dans une transition. Mais je l'ai également fait dans une étape parce que j'ai eu à créer ma variable comme étape initiale pour l'initialiser. Puis j'ai également utilisé mon système d'incrémentation dans une étape. Je l'ai fait là, j'aurais pu le faire à l'étape 3, là, peu importe. Mais une fois que ça a été fait, après on a créé les variables de sortie au niveau des étapes. Donc on a créé la variable LV, A+, A- et C. Puis ultimement, on est retourné dans la partie opérative. On a assigné les variables de sortie au niveau des différents distributeurs et tous les éléments dans le fond qu'on veut activer. La lumière a été aussi assignée. Ça met fin à notre simulation sur le graph set. C'est un graph set qui était légèrement complexe avec une reprise d'étapes. C'est un élément qui est au niveau de la fin du chapitre, mais bien entendu, si cette portion-là vous cause problème, je vous invite juste à tester le graph set avec une seule séquence. Donc, oubliez le retour d'étape, oubliez le compteur, faites juste supprimer ces étapes-là. Vous assurez que vous êtes capable de faire actionner
un jeu d'actuateur en suivant une séquence logique.